Bonjour à tous. Dans ce cours, on appliquera deux méthodes pour la résolution numérique d'équations de type f de x égale à 0 sous certaines conditions sur la fonction f. Ces deux méthodes sont la méthode de dichotomie et la méthode de Newton. Dans cette vidéo, on s'intéressera à la méthode de dichotomie. Le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, on commencera par présenter le principe de la méthode ainsi que ses étapes. Ensuite, on étudiera la convergence de cette méthode. Plus précisément, à travers cette méthode, on obtiendra une suite xn et on montrera que cette suite converge vers la solution exacte de l'équation f de x égale à 0. Puis, on va donner des conditions d'arrêt de la méthode. Et enfin, on va écrire un algorithme qui décrit cette méthode de dichotomie. Étant donné une fonction continue f sur un intervalle AB, et on va supposer que x étoile est l'unique racine de f, c'est-à-dire x étoile est l'unique solution de l'équation f de x égale à 0. La méthode de dichotomie consiste à construire une suite xn qui converge vers x étoile. Basée sur le théorème des valeurs intermédiaires, TVI, la méthode de dichotomie consiste à chercher une valeur approchée de la solution exacte x étoile d'une manière itérative. Étant donné une fonction f contenue sur un intervalle AB, vérifions que f de a fois f de b est strictement négatif. On va supposer de plus que cette fonction est strictement monotone pour que la solution de l'équation f de x égale à 0 soit unique. Dans cette figure, on présente une fonction f contenue sur un intervalle AB et vérifions f de a fois f de b est strictement négatif. De plus, la fonction elle est strictement monotone puisqu'elle est strictement décroissante. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel x étoile qui appartient à l'intervalle AB tel que f de x étoile est égal à 0. Donc, il est clair que x étoile appartient à l'intervalle AB qui sera noté A0, B0. Notre objectif maintenant est d'améliorer l'encadrement de x étoile. En d'autres termes, on va chercher un intervalle 1, 1, B1 dont la longueur est inférieure à celle de l'intervalle AB. Pour ce faire, on va noter x0 le milieu de l'intervalle A0, B0. x0, c'est la moyenne de A0 et B0, c'est-à-dire x0 est égal à 0 plus B0 sur 2. Dans cette figure, donc ici on a x0. x0, c'est le milieu de A0, B0. Et on remarque que f de x0 fois f de B0 est strictement négatif. Donc, x étoile appartient au deuxième sous-intervalle, x0, B0. Si par exemple, si f de x0 fois f de B0 était positif, alors, dans ce cas, x étoile appartiendra à l'autre sous-intervalle, A0, x0. Donc, on aura trois cas. Le premier cas est le suivant. Si f de x0 est égal à 0, alors x étoile est égal à x0. En d'autres termes, x étoile sera l'unique solution et x0 sera l'unique solution de l'équation. Et le problème est alors résolu. Sinon, c'est-à-dire si f de x0 est différent de 0, on détermine dans ce cas le signe de f de a0 fois f de x0. Et on aura deux cas. Si f de a0 fois f de x0 est strictement négatif, alors x étoile appartient au premier sous-intervalle a0, x0. Et dans ce cas, on obtient un nouveau intervalle noté A1, B1, avec A1 est égal à 0 et B1 est égal à x0. Sinon, c'est-à-dire si f de x0 fois f de b0 est strictement négatif. Dans ce cas, x étoile appartient au deuxième sous-intervalle x0, b0 et on obtient un deuxième sous-intervalle noté A1, B1 avec A1 est égal à x0 et B1 est égal à b0. Puis on détermine x1
le milieu du nouveau intervalle A1, B1 pour l'utiliser dans la deuxième étape. X1 est égal à 1 plus B1 sur 2. Donc, comme vous le remarquez ici, on a amélioré l'encadrement de X étoile, puisque X étoile appartient à l'intervalle X0, B0. Donc, améliorons encore une fois l'encadrement de X étoile. Pour ce faire, on procédera de la même manière, mais cette fois-ci sur l'intervalle A1, B1. Donc, on a considéré X1 le milieu de A1, B1. Il est clair dans ce cas que f de A1 fois f de X1 est strictement négatif. Et du coup, X étoile va appartenir à l'intervalle A1, X1. Donc, de la même manière, si f de x1 est égal à 0, alors x1 sera l'unique solution de l'équation f de x égale à 0. Sinon, c'est-à-dire si f de x1 est différent de 0, on détermine le signe de f de 1 fois f de x1. En particulier, si f de 1 fois f de x1 est strictement négatif, alors x étoile appartient au premier sous-intervalle 1, x1. Et du coup, on obtient un autre intervalle a2, b2 avec A2 est égal à 1 et B2 est égal à X1. Et sinon, c'est-à-dire si f de X1 fois f de B1 est strictement négatif, alors X étoile appartient à X1 B1, le nouveau sous-intervalle, avec A2 B2, avec A2 est égal à X1 et B2 est égal à B1. Et ensuite, on déterminera le milieu du nouveau intervalle A2 B2, qui sera noté X2. Voilà, donc on a déterminé l'intervalle A1, B1, A2, B2, puis on détermine X2 qui est le milieu de l'intervalle A2, B2. Plus généralement, à l'étape N, de manière itérative, on construit trois suites AN, BN et XN. Avec AN, avec les termes de AN sont les bornes inférieures des intervalles obtenus. Bn sont les bornes supérieures des intervalles obtenus et Xn sont les milieux des intervalles obtenus. En effet, à une étape n donnée, si f de Xn est égal à 0, alors X étoile Xn sera l'unique solution de l'équation f de x égale à 0 et le problème est résolu. Sinon, on applique le même raisonnement, c'est-à-dire on détermine le signe de f de an fois f de xn. Si f de an fois f de xn est strictement négatif, alors x étoile appartient à an xn. Sinon, x étoile appartient à xn bn et ainsi on obtient un nouveau intervalle an plus 1, bn plus 1. Puis on détermine xn plus 1 qui est le milieu du nouveau intervalle an plus 1, bn plus 1. Maintenant, on va s'intéresser à la suite XN. Je rappelle que les termes de la suite XN sont les milieux des intervalles obtenus. Donc, au moins graphiquement, on remarque que la suite XN, c'est-à-dire X0, X1, X2, donc on remarque qu'elle est une suite convergente. Et elle converge vers X étoile. Car on obtient des termes qui s'approchent de plus en plus de X étoile. En fait, on va prouver ceci mathématiquement. Donc, plus précisément, soit f une fonction contenue sur intervalle AB, vérifiant f de A fois f de B est strictement négatif, et soit x étoile appartient à un intervalle AB. L'unique solution de l'équation f de x égale à 0. Si xn est la suite générée par l'algorithme de dichotomie, c'est-à-dire xn est la suite dont les termes sont les milieux des intervalles obtenus, suite à chaque itération, alors on aura la suite xn converge vers x étoile et de plus, on aura l'estimation suivante,
x étoile moins xn inférieur ou égal à b moins a sur 2 puissance n plus 1, quel que soit n supérieur ou égal à 0. En d'autres termes, l'erreur qui est la différence en valeur absolue entre la valeur approchée et entre la valeur exacte et la valeur approchée est inférieure ou égale à b moins a sur 2 puissance n plus 1. Pour avoir une idée de la preuve, il suffit de consulter le support de cours. Voilà, dans le support de cours, vous avez la preuve de la convergence de xn vers x étoile. Donc, pour prouver le premier résultat, on fera appel à la notion suivante de suite adjacente. Donc, on va vous rappeler la notion de suite adjacente. Deux suites UN et VN sont dites adjacentes si l'une des deux suites est croissante et l'autre est décroissante et si la limite de la différence de UN moins VN est égale à 0. Donc, dans la figure suivante, on a deux suites, VN et UN. Il est clair que VN est une suite décroissante, UN est une suite croissante et la limite de la différence est égale à 0. Donc, les deux suites, UN et VN, sont adjacentes. Ici, on vous donne un autre exemple de suite adjacente. Ici, on vous donne le terme général des suites. UN est égal à 1 moins 1 sur n et Vn est égal à 1 plus 1 sur n. Et on peut montrer que la suite UN est décroissante et la suite Vn est croissante et que la limite de la différence est égale à 0. Donc, UN et Vn sont des suites adjacentes. Notons maintenant que si on a deux suites adjacentes, alors les deux suites sont convergentes et elles convergent vers la même limite. Maintenant, prouvons le fait que notre suite xn converge vers la solution exacte x étoile de l'équation f de x égale 0. Donc, les suites AN et BN, c'est quoi AN? La suite AN, je rappelle que la suite AN est la suite dont les termes sont les bornes inférieures des intervalles obtenus. Et BN sont les termes, la suite BN est la suite dont les termes sont les bornes supérieures des intervalles obtenus. Il suffit alors de montrer, donc l'idée est de montrer que les suites AN et BN sont adjacentes. Donc, en montrant que la suite AN, donc c'est-à-dire, on va montrer que la suite AN est croissante et BN est une suite décroissante. Pour ce faire, il suffit d'étudier le signe de AN plus 1 moins AN. De même, il suffit d'étudier le signe de Bn plus 1 plus Bn. Et on va montrer que An plus 1 moins An est toujours positif, tandis que Bn plus 1 moins Bn est toujours négatif. Donc, An est une suite croissante et Bn est une suite décroissante. Et on peut facilement aussi démontrer que la limite de la différence est égale à 0. Donc, on conclut que les suites AN et BN sont adjacentes, donc elles convergent vers une même limite qui sera notée L. Maintenant, puisque Xn est le milieu de l'intervalle AN-BN, alors, et comme AN converge vers L et BN converge vers L, alors d'après le théorème des gendarmes, Xn converge elle aussi vers L. Donc, montrons maintenant que cette limite, L, n'est autre que x étoile. Donc, on a montré que xn est convergente. Il nous reste maintenant de montrer que sa limite est égale à x étoile, la solution de l'équation f de x égale à 0. Donc, par construction, donc on a supposé que f est une fonction croissante, strictement croissante. L'autre cas, c'est-à-dire f est décroissante, se traite de la même manière. Donc, comme f est croissante, alors f de AN est strictement négatif. Donc, maintenant, comme la suite AN est convergente et comme f est continu en L, alors f de L sera strictement négatif. De même, on a f de Bn est toujours strictement positif. Donc, la suite Bn converge vers L
Et comme f est continu en L, alors f de L, si on passe à la limite, on aura f de L est supérieur ou égal à 0. Donc, d'une part, f de L est inférieur ou égal à 0, et d'autre part, f de L est supérieur ou égal à 0. Donc, on aura f de L égale à 0. Et par unicité de la solution, L n'est autre que x étoile. Donc, on a montré que notre suite xn est convergente et elle converge vers x étoile. Le deuxième résultat, c'est-à-dire l'erreur inférieure à b-a sur 2 puissance n, on peut le démontrer comme suit. L'erreur x étoile moins xn en valeur absolue est inférieure à xn moins 1, à la valeur absolue de xn moins 1. Mais c'est quoi le xn moins 1? C'est-à-dire la différence entre deux termes successifs. Mais la différence entre deux termes successifs en valeur absolue est égale à bn moins la valeur absolue de bn moins 1 divisé par 2. Donc, la valeur absolue de bn moins 1 est égale à b moins a sur 2 puissance n. Donc, en fait, pourquoi la valeur absolue de bn moins, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle suite à la énième itération, elle est inférieure à b moins a sur 2 puissance n. En fait, suite à la première itération, on obtient donc b1 moins 1. Il est clair que b1 moins 1 n'est autre que, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle 1, b1 suite à la première itération, est égale à b moins 1 divisé par 2. C'est b moins 1 divisé par 2. Donc maintenant, suite à la deuxième itération, on aura un intervalle de longueur, c'est-à-dire b2 moins a2, sera de longueur, ou la valeur absolue, pour avoir le côté positif, il est égal à b moins a sur 4. Suite à la troisième itération, on aura un intervalle B3 moins A3, A3, B3 de longueur qui est égal à B moins A sur 8, et ainsi de suite. Et suite à la énième itération, on aura par récurrence un intervalle de longueur B moins 1 sur 2 puissance n. Donc la longueur de l'intervalle suite à la énième itération est égale à, s'écrit en fonction de a et b et n comme suit. C'est b moins 1, le tout divisé par 2 puissance n. Et du coup, l'erreur qui est inférieure à bn moins 1, la valeur absolue de bn moins 1 sur 2, est égale à b moins a sur 2 puissance n. Et on obtient ainsi le résultat. Donc, remarquons aussi que le deuxième résultat peut impliquer le premier résultat. En effet, donc, si on fait ici, dans cette inégalité, si on passe à la limite, on aura l'erreur, c'est-à-dire la différence entre x étoile moins xn est inférieure. Donc, si on passe à la limite, on aura b moins 1 sur 2 puissance n plus 1 qui tend vers 0, puisque n demi, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, on obtient, plus précisément, donc j'explique, on a x étoile, la valeur exacte, moins la valeur approchée, est inférieure ou égale à b moins a sur 2 puissance n plus 1. b moins a sur 2 puissance n plus 1. Donc, on peut l'écrire comme suit en fait. C'est b moins a sur 2 fois 1 demi puissance n fois 1 demi puissance n.
Donc maintenant, puisque 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1, au sens strict. Alors 1 demi puissance n, il converge vers 0. Donc on a une quantité positive qui est inférieure à une suite qui converge vers 0. Alors nécessairement, cette quantité converge elle aussi vers 0. Donc que peut-on conclure? On peut conclure que xn, dans le cas où elle converge nécessairement vers x étoile. Donc, de deux façons, on a montré que notre suite est convergente et elle converge vers la solution exacte x étoile. Revenons maintenant à notre présentation. Donc, maintenant, on va ajouter une condition d'arrêt pour pouvoir arrêter le procédé. Donc, ce critère, le critère à considérer est le suivant. Donc, on va supposer que la longueur de l'intervalle suite à la énième itération est inférieure ou égale à une précision epsilon. Donc, on va supposer que la longueur de l'itération, de la longueur de l'intervalle obtenu suite à la énième itération est inférieure à une précision epsilon et appelée aussi tolérance. Donc, on aura b-a sur 2 puissance n sur 2 puissance n est inférieur ou égal à epsilon. Donc, et on va déterminer l'intervalle dans lequel n varie. Donc, ceci implique que b-a est inférieur ou égal à epsilon divisé, donc plutôt 1 sur 2 puissance n est inférieur ou égal à epsilon divisé par b-a. Et du coup, 2 puissance n est supérieur ou égal à b-a sur epsilon. b-a sur epsilon. Donc maintenant, pour déterminer n, il suffit d'appliquer le ln, le log népérien. Donc si on applique le ln, on aura ln 2 puissance n qui est égal à n fois ln de 2, puisque ln de x puissance n est égal à n fois ln de x, est supérieur ou égal à ln de b-a sur epsilon. Et du coup, n sera supérieur, n sera supérieur ou égal à ln de b-a sur epsilon, le tout divisé par ln de 2. Et en fait, on a une équivalence. Une équivalence. Donc, la longueur de l'intervalle suite à la énième itération inférieure ou égale à epsilon est équivalent à n supérieur, c'est-à-dire n, c'est le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations n est supérieur ou égal à ln de b-a sur ln de 2. Donc, cette quantité, on peut l'écrire autrement. C'est tout simplement le log base 2, log base 2 de b-a sur epsilon. Et voilà la condition d'arrêt. Pourquoi log base 2? Car log, par définition, log base 2 de x, le log binaire de x, il est égal à
ln de x divisé par ln de 2. Donc, même dans la présentation, on vous rappelle de cette relation entre le log binaire et le ln, le log népérien. Donc, notre condition d'arrêt est la suivante. N est supérieur ou égal à ln base 2, log base 2 de b moins a divisé par epsilon. Et vous avez ici un exercice à faire. On considère que f, la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par exponentielle x plus 3 racine carrée de x moins 2. On vous demande en premier lieu de montrer que f admet une unique solution x étoile appartenant à un intervalle 0,1 tel que f de x étoile est égal à 0. Et dans ce cas, il suffit de montrer que f vérifie les trois conditions du théorème des valeurs intermédiaires. Entre autres, donc c'était plus précisément la continuité. F de A, F de 0 fois F de 1 est strictement négatif et F est strictement monotone. Puis, on vous demande de trouver le nombre d'itérations pour estimer x étoile à une tolérance epsilon est égal à 10 puissance moins 2. Pour avoir le nombre d'itérations nécessaires, il suffit d'appliquer la formule suivante. N est supérieur ou égal à log base 2 de b moins a sur epsilon, c'est-à-dire N est supérieur ou égal à ln de b moins a sur epsilon divisé par ln de 2. Il nous reste maintenant dans la dernière partie qu'à écrire l'algorithme de la méthode. Donc, l'algorithme de la méthode peut être écrit comme suit. Donc, on choisit A0, B0 tel que on commence par choisir intervalle A0, B0 tel que f de A0 fois f de B0 est strictement négatif. Et dans ce cas, x étoile appartient à l'intervalle A0, B0. Puis, x0 est égal à A0 plus B0 divisé par 2. Et on initialise epsilon et le nombre d'itérations maximales n max. Donc, ici, en fait, on aura trois conditions. Donc, quand est-ce qu'on arrête le procédé? Si l'une des conditions suivantes est vérifiée. Si au moins l'une des conditions suivantes est vérifiée. Donc, soit f de x n est égal à 0. Si on trouve un élément de la suite dont l'image est égale à 0, on arrête le procédé. Ou bien, n vérifie la condition suivante. N vérifie la condition suivante. N est supérieur à ln ou égal à ln de b moins a sur epsilon avec epsilon donné. Ou bien, on fixe dès le début le nombre d'itérations maximales à appliquer. Par exemple, je fixe, par exemple, je vais appliquer 25 itérations. Donc, si j'arrive à appliquer 25 itérations, j'arrête le procédé. Donc, parmi les conditions d'arrêt, et de fixer le nombre d'itérations dès le début. Donc, si le nombre d'itérations est inférieur est supérieur ou égal au nombre d'itérations, ce nombre d'itérations maximal, on peut arrêter le procédé. Donc, sinon, on continue bien sûr le procédé. Donc, pour cette raison, on va utiliser une boucle while. Tant que l'une des conditions n'est pas, plutôt, tant que les trois conditions ne sont pas satisfaites, alors on continue le procédé. C'est-à-dire, si f de an fois f de xn est strictement négatif, alors on obtient un nouveau intervalle an plus 1, bn plus 1, avec an plus 1 est égal à an et bn plus 1 est égal à xn. Sinon, c'est-à-dire dans le cas où f de an fois f de xn est strictement positif, alors on aura f de xn fois f de bn est strictement négatif. Et dans ce cas, le nouveau intervalle sera xn, bn. Donc, an plus 1 est égal à xn et bn plus 1 est égal à bn. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On considère le milieu du nouveau intervalle an plus 1, bn plus 1. Et ensuite, on aura n plus plus. Donc, puis on va retourner la valeur de xn. Ainsi, x étoile est égal après à xn. C'est-à-dire, si l'une des conditions
suivante, au moins l'une des conditions suivantes n'est pas vérifiée, alors on sort de la boucle et on obtient xn qui est une valeur approchée de x étoile. Et merci pour votre attention.